Ok, du coup on va se retrouver ensemble pour une vidéo psycho et répondre à pas mal de questions qui peuvent être intéressantes pour vous, travailler votre mindset, votre état d'esprit et devenir des traders plus accomplis, entre guillemets, ce qui vraiment sur le long terme va vous permettre d'être rentable et de continuer à avancer malgré les séries de pertes, les marchés compliqués. Donc on va aborder ça en plusieurs étapes. Une question que je trouvais très importante dans un premier temps, c'était comment gérer la peur vis-à-vis d'un stop, d'une perte d'argent, de finir en drawdown sur une propre firme. Toute cette notion de perte, il faut que vous la voyez plus comme le risque de votre setup. Une fois que vous vous êtes prouvé que votre setup est bon, vous savez que vous avez un certain win rate. Ce win rate, il a forcément une partie de perte parce que personne n'a 100% win rate à long terme. Vous devez accepter cette perte et toujours vous dire que statistiquement, vous avez plus de chances d'être profitable sur une certaine période donnée. Si tu as 70% de chances de win, tu vas pas pleurer pour 3 stop loss d'affilée. Ça arrive à tout le monde de prendre 3 stops d'affilée, tant pis, c'est la vie. Mais tu sais qu'à long terme, tu vas être profitable. Et je pense, en tout cas pour moi, la plus grande peur des gens, c'est que ces 3 stop loss, ok, ils arrivent rapidement, mais les traders débutants ne voient pas assez à long terme. Ok, tu as pris 3 stops cette semaine, mais je sais pas, sur les 6 derniers mois, tu as fait combien de TP, combien de stops? Et quand vous prenez ce genre de perte, je pense, pour moi, le meilleur moyen de se dégager de cette peur de la perte d'argent, c'est de prendre un recul. Voir, ok, de quoi j'ai été capable, pourquoi je vis ça actuellement, et toujours essayer de relativiser cette perte dans le contexte et essayer de lui donner une raison. Après, vous pouvez vous demander, est-ce que cette perte, elle est normale, du coup, liée par exemple à mon win rate sur mon setup? Est-ce que c'est une perte qui est normale? J'ai tout respecté dans mon plan, mais tant pis, hein, j'ai pris un stop, ça arrive à tout le monde. Ou est-ce que c'est une perte qui était évitable? Est-ce que tu as FOMO, revenge trading, t'as pas respecté toutes tes règles? Je pense, en tout cas, que trouver cette raison de est-ce que ça fait partie de mon plan ou non, ça peut t'aider. Et ensuite, du coup, comme j'ai dit, soit tu vas prendre du recul sur ton SR et du coup te dire ok, à long terme, je me fais confiance, je sais que je suis bon. Ou alors, je dois corriger ce revenge trading, ce FOMO qui du coup sont des choses néfastes vis-à-vis de ma profitabilité à long terme. On m'a beaucoup demandé qu'est-ce que je faisais après une grosse perte, mais ça peut aussi être intéressant de voir ce que je peux faire après une grande win. Le genre de trade où tu prends un ratio de 10, tu l'as pris, je sais pas. Là, normalement, vous avez mon écran de backtest. C'était un ratio de 5 que j'ai pris en backtest. Imaginons que je le prenne comme ça, ratio de 14. Waouh, incroyable. Qu'est-ce que tu fais après ça? Franchement, le meilleur truc que je peux dire, c'est tu fais rien. Tu t'arrêtes de trader, tu poses ta souris, tu vas faire autre chose. Tu vas, je sais pas, faire du sport, profiter avec tes amis, mais une victoire, qu'elle soit, que tu attribues entre guillemets à super, on a respecté mon order block, j'ai fait plein d'argent, je vais demander un payout. En vrai, on s'en fout. La vraie question que tu dois te poser, c'est ok, aujourd'hui j'ai réussi. Comment ça va se passer à l'avenir? C'est tout ce qui doit nous intéresser. Le restant, en vrai, on s'en fout. Donc, ne pas rester, je dirais, fixé sur une position. Des positions, en vrai, on en a tous les jours. Si on regarde, bah du coup, là, par exemple, je suis sur mon FX replay, j'étais en train de backtester. C'est juste pour vous imager ce que je suis en train de dire. Si je vais dans mon journal, là, ouais, j'ai pris 3 trades, un trade, j'ai à peu près une position par jour. Donc, une position ne doit pas vous... Mince. Vous... Vous devez pas être perturbé par une position. C'est ça qui doit être important. En respectant votre plan, c'est là où vous allez vous créer cette vision long terme. C'est vraiment ça que je veux imager. Tu respectes ton plan jour 1, ok. Tu respectes jour 2, ok. Tu respectes jour 3, et on continue.
ainsi de suite. Dans ta tête, tu dois vraiment te dire ça. En tout cas, c'est comme ça, pour moi, le meilleur moyen de gérer ses émotions. Vivre au jour le jour son trading, se noter, je respecte mon plan, et s'il y a une perte, tant pis. La perte est dans mon plan, magnifique. Elle y est pas, j'ai un truc à corriger, fini. Mais ne pas chercher à récupérer sa perte, pour moi, ça doit être une des choses les plus importantes. Et là, du coup, on vient se heurter à comment accepter une perte. Au début, je sais que ça va être très dur pour tout le monde. Moi aussi, j'ai fait du FOMO, du revenge trading, tout ce qu'on veut. Et je trouve il n'y a pas vraiment de solution. C'est juste se dire dans sa tête, ok, c'est moi et mes rêves. Est-ce que si je prends ce revenge trading, ça me rapproche de mon rêve ou non? La réponse, très souvent, c'est non. Parce que quand on revenge trade, qui n'a pas cramé un compte en voulant over-risquer, en prenant plein de trades dans tous les sens, en se disant, ok, ici je short, ici je buy, etc. On peut en cramer des comptes comme ça, à une vitesse monstrueuse. Mais est-ce qu'une journée doit définir tout ton avenir? C'est ce que je pense que je me dirais si je devais redevenir débutant. Après, ce qui va être important pour vous, c'est d'avoir une routine en dehors des charts. Là, je vais l'écrire. Routine en dehors du chart. Par exemple, faire du sport. Essayez d'avoir une vie qui soit rangée. Vous respectez un schéma de sommeil. Ne pas se coucher par exemple un jour à 4h du matin, le lendemain à 22h, etc. Le trading, c'est hyper exigeant. C'est comme un sport à très haut niveau. Si vous n'avez pas de routine, de discipline en dehors de votre chart, comment vous voulez en avoir dans votre chart? Ça aussi, c'est hyper important à prendre en compte et je pense que ça peut être le numéro 1. Avoir une routine en dehors du chart fera que vous aurez une routine dans le chart. Après, on peut aussi aborder toutes les questions de ok, j'ai créé une discipline sur le chart, comment j'ai confiance dans ce que je fais? Là, vous avez vu, mon trade, il n'était pas comme ça. Ah bah si, il était comme ça, à 5,60, c'était ça. Je croyais pas que je l'avais remis. Donc, comment, par exemple, je vais trust ce genre de setup? Justement, c'est parce que je les backtest tellement souvent que je sais que sur un certain échantillon de données, mon setup a été vérifié, il m'a prouvé qu'il fonctionnait, donc je lui fais confiance. Certains jours, cette mèche, peut-être qu'elle me sortira. Certains jours, on aura un TP. Mais on se base sur des statistiques qui sont grandes. Si on regarde mes stats à moi, par exemple, là sur mon FX Replay, on voit 1300 trades pris, 80% win rate. J'ai backtesté 4 ans, donc je sais par exemple que sur ces 4 ans, j'aurais été profitable. Bon, pour peu que j'ai un ratio supérieur à 1 pour 1, heureusement pour moi il y est. Mais du coup, c'est vraiment prendre cette expérience qui va me donner confiance, qui va me faire dire, ok, si j'applique bêtement ma stratégie, je serai profitable. J'ai pas besoin d'en faire plus. Un trade par jour suffit. Si on prend cet exemple de trade, c'est un ratio de 5,6. 5,6%, c'est incroyable. Un trade comme ça peut suffire à faire un mois. Si tu as 100K, tu as un compte 100K en propre firme, 5,6%, ça veut dire que tu as fait 5, non pas 53, ça veut dire que tu as fait 5,6K. C'est un salaire de médecin. Et c'est un trade dans le mois. Donc peut-être que tout le monde ne fera pas un ratio de 5,6 et peut-être que tu feras qu'un ratio de 3. Mais un ratio de 3, ça reste 3K. 3K, c'est incroyable. Ça t'amène ta liberté. Ça t'amène tout ce que tu veux. Tu risques 1% sur un ratio de 3. Et je pense que la plupart des personnes qui verront cette vidéo se diront ok, un ratio de 3, peut-être que là où j'en suis, c'est dur. Mais faire un ratio de 3 en un mois, normalement, c'est faisable pour n'importe qui travaille un minimum son trading. Normalement, t'es pas choqué parce que je te dis, faire un ratio de 3 en 30 jours, ouais, ça devrait aller. Même si tu vas juste chercher la perfection, qualité supérieure à quantité. C'est pour ça, par exemple, quand vous voyez mon journal, c'était marqué, je prends un trade par jour, en moyenne. Alors qu'en vrai, potentiellement, j'aurais pu short ici, buy ici, etc., faire du ping-pong, mais est-ce que le risque en vaut la chandelle? Pas du tout. Mon risque sera beaucoup trop grand pour la récompense que je peux avoir. C'est pour ça que je vous répéterai toujours qualité supérieure à quantité.
Donc, on a abordé le sujet de comment je peux gérer mes émotions vis-à-vis d'une perte, comment maintenir une discipline, ça va être à vous de le répéter au jour le jour, en ayant conscience de si vous ne faites pas vos actions, comment atteindre vos rêves. Du coup, j'aurais plus tendance à dire que cette discipline, elle doit être créée par le fait de ok, je sais que je ne veux pas rester qui je suis aujourd'hui, donc je dois faire les actions du moi de demain. Je le dirais comme ça. La confiance, je voulais aborder à travers le fait de je backteste assez, j'ai tellement vécu mon setup que je sais que je peux lui faire confiance. Et pour moi, la dernière question que tu dois te poser, c'est comment je dois faire à long terme pour être profitable. Pour être profitable à long terme, en soi, on va juste rejoindre la discipline. Ça reste excessivement simple. Tu répètes les actions que tu fais au quotidien. Peut-être que tu te diras, ok, mes rêves sont super loin, je sais pas, je veux faire un M. Un M, c'est énorme. Mais si tu réfléchis, là par exemple, tu as peut-être 100K en propre. Tu vas en sortir, allez, 5%, ça fait 5K. Après, je sais pas, ces 5K, tu les réinvestis et tu auras peut-être, allez, je vais me faciliter la tâche, mais tu vas avoir 5 comptes à 100K. Du coup, tu as 500K. Là, à partir d'ici, toi, tu peux faire 25K. Et ça va grandir. Tu réinvestis tes profits, tu fais grandir ton nombre de comptes. Et petit à petit, tout va grandir. C'est qu'une question de scaling. L'étape de la vision long terme, tu te la poses une fois que tu es profitable. Mais cette profitabilité passera par toutes les étapes que je vous ai données. Gestion émotionnelle, discipline, avoir confiance dans son setup parce que je l'ai suffisamment travaillé. Mais le scaling, c'est la dernière étape et honnêtement, c'est l'étape la plus simple. L'étape la plus dure, pour moi, c'est vraiment de backtester, de prendre confiance dans sa stratégie. Et tout ça, ça va juste passer par du travail, de la prise de notes, du perfectionnement. Mais, encore une fois, c'est excessivement simple. Il suffit d'y mettre les heures, de réanalyser ce qu'on se dit, et simplement de se dire, si mon setup n'est pas là, je ne tire pas. Comme je vous ai dit, c'est qu'une question de statistiques. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Elle n'avait pas tellement de fil conducteur, c'était plus un suivi dans mes pensées, si je peux le dire comme ça. J'espère que vous aurez compris là où je voulais en venir. Mon propos, si je pouvais le résumer, honnêtement, ce serait quantité supérieure... ce serait qualité avant la quantité. Un trade par jour, même un par semaine, suffit à être profitable.